remise en cause fait que le produit est très peu différencié. C'est-à-dire que vous allez sur le web, facilité d'accès, produit non différencié, et donc la bataille va se faire par le tarif aussi. Et pour 5 € de moins sur un produit identique ou similaire, votre client il va ailleurs. D'où le besoin de suivre absolument ces éléments et de voir comment ça se passe et de croiser les données. D'accord, on va repasser le micro à Cyril. On va parler d'acquisition justement, parce que c'était votre problématique. Alors expliquez-nous un petit peu le contexte et comment vous en êtes arrivé à être client de Darwin, pourquoi vous les avez choisis, et puis aujourd'hui où vous en êtes. Enfin, expliquez-nous un petit peu le déroulé. En gros, alors je vais revenir sur un des sujets. En fait, l'une des problématiques qu'on a, Cap Vacances a décidé d'aller contre le marché. Alors quand on le dit, tout le monde va le dire, c'est qu'on essaie d'avoir ce qu'on appelle le bon père de famille. Le bon père de famille, c'est quelqu'un qui réserve à 120, 130 jours du séjour. C'est-à-dire qu'en gros, on va le fidéliser à hauteur de 30 à 35%. Comparé à quelqu'un qui fait du déstockage et qui est à 5 € de différence, en fait, lui, on va le fidéliser à 5%. Donc, il ne nous intéresse pas. Tout notre enjeu en acquisition, c'est d'être très, très, très en amont, en fait, de l'offre. L'une des problématiques qu'on peut avoir quand on parle que du digital pour le digital et qu'on ne parle pas de la brochure, qu'on ne parle pas de ces éléments-là, en fait, c'est qu'on rentre sur les 30 derniers jours. Toutes les analyses vont rentrer. Et nous, notre problématique, c'est qu'il faut qu'on pousse notre horizon, notre vision à plus de 120 jours, puisqu'on intègre la brochure dans le cycle, etc. etc. Donc ça, c'est une première chose. Donc si je reviens sur l'acquisition au niveau du bon père de famille, c'était une des principales choses qu'on a demandé en fait à Darwin dans les premières actions, c'était de dire comment recruter le bon père de famille très très en amont. Donc les premières réponses ont été de dire, ben voilà, vous avez tel et tel outil. Et ce qui m'a plu dans Darwin, alors ça va être assez antinomique, c'est que les premières opérations ont été des bids. Mais quand je le dis, c'est des bids. Elle est contente, Alexandre. Non, mais c'est vrai, ça Non, mais c'est les premières opérations qui ont été comme ça. Mais par contre, c'est le discours qui était derrière qui était intéressant. C'est, je vais appeler l'échec, on apprend avec ça. Et on évolue au fur et à mesure. Et ça introduit la deuxième notion qu'on va avoir, c'est de dire comment on fait pour améliorer ça au fur et à mesure. La plupart des agences, si vous êtes des annonceurs, vont vous dire qu'ils sont tous les meilleurs. Tous, sans exception. Je les ai tous au téléphone, ils me disent tous, on est les meilleurs. Pas dire qu'ils sont mauvais, c'est normal quand même, quelque part. Ouais, mais il y a un moment où quand on leur dit attention, on est dans le tourisme, attention, c'est pas la même chose et on est dans le tout compris, faites gaffe, vous risquez d'être surpris. Ils n'entendent pas en fait au départ. Il faut taper dans le mur. Et en fait, Darwin a très très bien réagi par rapport à ça. C'est là où j'ai connu Alexandra. On va essayer d'installer des outils. Un outil qui s'appelle Masberry, qui nous permet en fait d'avoir ce qu'on appelle le multitouche et d'être capable de piloter de manière mensuelle en fait la bonne performance de nos grands canaux. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de dire à Darwin, et ils ont scindé en deux pôles. Il y a Alexandra qui nous conseille sur des nouveautés en termes d'acquisition, et dans Darwin, vous avez un autre pôle qui juge la pertinence ou pas et l'efficacité. Et ils sont totalement séparés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des vraies critiques qui peuvent tomber en disant « Non, mais là, c'est naze. On arrête. » Et ça, c'est l'enjeu. Et ça prend combien de temps en fait, à partir du moment où vous avez choisi l'agence, etc., et le moment où vous avez implémenté, etc. Ça dépend en fait. Alors nous, ça a pris. Ça dépend de nous, puisqu'en fait, il y a énormément. Je parlais de la partie données. Il y a énormément de choses à bien normaliser au départ pour qu'on puisse avoir des bonnes analyses. Et il y a énormément de choses à bien respecter dans le code de tracking. Alors je prends de la technique, mais en fait, c'est vraiment d'avoir des exemples. Un exemple on va prendre un exemple tout bête. Sur les canaux, vous allez avoir des canaux qui sont, par exemple, du lien sponsorisé, du display de l'email. Il faut être capable de bien identifier ces sources de trafic avec des vrais bons codes de tracking techniques pour que ça remonte correctement dans Google Analytics et pour que l'outil Masberry puisse le récupérer. Si par malheur nos équipes codent mal, oublient le tracking, le font mal, toutes les analyses sont mauvaises. Donc ça commence par une pédagogie qui rentre par Darwin qui dit attention, on va normaliser vos codes, vous devez respecter telle et telle chose, etc., etc., pour rentrer dans un processus d'analyse qui est sérieux après. Ça, c'est le premier enjeu. Et après, c'est ce que je disais, c'est la culture du test. On sait qu'on ne sait pas, donc on va ouvrir en bon sens un certain nombre de nouveaux leviers. Et au bout d'un mois ou au bout de 2 mois, on va décider si oui ou non on le continue par rapport à des indicateurs coûts d'acquisition, etc., etc. Et on va décider si c'est bon dans l'écosystème.
Nous, on rajoute une difficulté supplémentaire, c'est qu'on a la brochure qui est très très en amont. C'est-à-dire qu'en gros, on est obligé, alors ça je l'intègre moi dans d'autres outils, je ne vais pas en parler là, mais qui me permet en fait de savoir si des leviers d'acquisition qui interviennent très en amont sont pertinents. D'accord. Je ne sais pas si j'arrive à être clair sur ce sujet. Et c'est là en fait où Darwin a eu une vraie différence par rapport à plein d'agences, c'est-à-dire on sait qu'on ne sait pas, donc on va apprendre ensemble. Et ça, il y a très peu d'agences qui le font. Parce que, Alexandra, le tourisme, ça représente une grosse activité dans votre agence? Ça doit représenter, je sais pas, à peu près 10 à 15% de notre chiffre d'affaires. Et donc, les principales difficultés que vous avez rencontrées, c'était quoi? C'était des difficultés techniques? C'était le fait que vous appreniez tous les deux ensemble? Vous non, ensemble, les difficultés techniques, non, parce que ça, elles sont habituelles. C'est pas propre au tourisme. Alors, pour parler un peu technique, des UTM dans Google Analytics qui sont mal posés, qui remontent mal, on a l'habitude. C'est une question de méthode. Voilà, c'est les codes de tracking qui vont permettre d'identifier à la fois le levier et la campagne à laquelle va correspondre la visite. Donc ça, on a l'habitude, c'est pas propre au tourisme, c'est une question de méthode et ça se gère assez facilement. Je dirais que la difficulté est vraiment liée au produit de Cap Vacances. Par rapport aux autres comptes, on va travailler avec du Homer, du Toapi, du Bellambra, donc on connaît bien le secteur. La petite difficulté de Cap Vacances, c'est ce qu'expliquait Cyril, c'est cette notion de tout compris, qui entraîne justement des paniers moyens assez élevés sur une marque qui est relativement peu connue et avec un nombre de destinations quand même assez restreint. Dans le tourisme, on aime avoir le choix, etc., etc. On est face à des acteurs, on parlait de VF tout à l'heure, ou de Bellambra, ou encore Pierre de Vacances, on a beaucoup de destinations, etc. Voilà, donc la difficulté, c'est ça, c'est dans cet environnement qui est ultra concurrentiel, hein, Alexandre en parlait, et tout le monde en est bien conscient, enfin, on a une guerre quand même sur le e-tourisme assez acharnée, avec une hausse constante ce qu'on appelle des coûts d'acquisition, hein, qui est justement lié à ce nombre d'acteurs et à cette concurrence. Quand on a face à soi des acteurs qui dépensent énormément de budget et qui font monter les enchères, eh bien, il faut réussir à être un peu malin. Donc au démarrage avec Cap Vacances, on a entre guillemets appliqué des recettes, je vais dire classiques, et qui effectivement n'ont pas forcément marché. Donc on s'est dit ok, maintenant il faut qu'on rentre dans une méthode où on a de l'analyse sur la globalité du parcours, parce que c'est ça qui nous intéresse. Quand on analyse une campagne, je ne sais pas moi, de display ou d'emailing, d'acquisition, qu'on la regarde de façon traditionnelle au last click, ça ne va pas marcher. Ce qui va nous intéresser, c'est de dire ok, j'ai besoin d'aller chercher du nouveau client. Ce nouveau client, mais il ne va pas acheter après avoir cliqué sur une bannière. Enfin, ça n'arrive jamais. Et pourtant, j'ai bien besoin de ma bannière pour lui parler de mon nouveau produit. Un produit qu'il ne connaît pas, etc. Et donc, d'où l'introduction de cette méthode qui est basée sur ce qu'on appelle l'analyse des parcours de conversion, une analyse multi-touch, c'est-à-dire qui prend en compte tous les points de contact qu'aura eu la marque avec un internaute avant qu'il convertisse. Et l'idée est d'analyser